Bonne année à tous. C'est vrai qu'on est le 2 et il est encore temps de souhaiter la bonne année comme font les jeunes. Effectivement, yo à tout le monde in the chat et également sur ce live. J'espère que vous avez la forme, en tout cas que vous allez bien. Voilà, ça fait la dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'année dernière, les gars. Voilà, il faut faire cette vanne comme ça, on est libéré d'un poids dès le début. On n'en peut plus de cette vanne, ça nous fait chier. Merci pour les subs, merci c'est Lucas. Voilà, ça commence directement, on arrive. Déjà, il y a des gens qui sub. Peut-être de véritables amis, les véritables abonnés de l'année 2023. Les bonnes résolutions, c'est maintenant. Vous n'avez toujours pas pris votre sub à la chaîne. C'est un scandale, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien réveillonné, que vous avez bien mangé. D'ailleurs, en parlant de bien manger, on va se calmer, je pense. Je pense que j'ai peut-être pris 100 kilos, tout simplement. J'ai trop mangé. J'ai vraiment trop mangé. Je n'ai pas arrêté de manger tous les jours. Je mangeais. Je mangeais, je m'arrêtais jamais de manger. Je n'en peux plus et je suis mort. Mais bon, on a le droit. C'est le fête de fin d'année. On a le droit de se faire un petit peu plaisir quand même. On va pas se mentir. Bon, alors ça donne quoi? Pas que des clémentines? Non, bah non, on aurait bien aimé, mais non, en fait non, absolument pas. C'est mon anniv, trop de fêtes. Le 2, oh non, démarreur déjà. Moi c'était le 27 décembre, vous savez que j'ai fêté mes 31 ans. Voilà, j'ai 31 ans, je suis un homme nouveau aujourd'hui, regardez. Rien n'a changé. 31 ans mardi dernier, il y a eu Noël entre temps, il y a eu évidemment le réveillon du nouvel an. C'est beau, un monde qui joue, un monde qui vit. Évidemment pas manger énormément, par contre, qu'est-ce que j'ai bu? On n'est pas là pour juger, Raph. J'ai moi-même consommé la substance, le nectar des dieux, comme on l'appelle. Wow. Effectivement, on sent... Attends, à quoi? On le sent à ton aura de fou. Tu trouves que j'ai une aura de dingue, je pense. Attends, j'ai même pas mis ma chaîne. Regardez, j'ai pris pendant les fêtes un peu. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade ou quoi? Il est malade. Le retour du God, bonne année à tous. Évidemment, merci à tous les subs et subs. Ça commence sur les chapeaux de roue. La joie des subs qui partent de partout. Chronos, Taylor, Dragon Angel, Rakshan, Mallory. Merci, le 21e mois de Mallory. Merci Fury, merci c'est Lucario. Mon retour de vacances, comment tu vas? Ben, on va en parler un petit peu. On va parler de plein de choses, bien sûr. Merci Son Malou, merci Ciné, merci Céline. En fait, je suis en train de capter que, bah déjà, merci Smash Ball Cat, Paul, Menowi. Évidemment, je suis en train de capter que c'est vrai, ça faisait, j'avais pris ma petite semaine de vacances. J'avais pris ma petite semaine entre guillemets de vacances où j'avais décidé, voilà, comme ça, je stream pas. Et je me suis fait un peu plaisir. J'ai rien fait. Voilà, je vous le dis, j'ai rien fait. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai essayé de réparer, j'ai un petit souci sur un de mes flippers, là, le magicien d'Oz. J'ai passé du temps dessus, j'ai allumé mes flippers, j'ai game, j'étais là, bim bim sur le gardien de la galaxie, j'étais en train de mettre ce qui méritait dessus. J'ai passé du temps avec la petite, des fois on s'est fait des après-midi, juste on matait la télé, on n'avait rien à foutre. On a fait des activités, ma femme elle a reçu du Père Noël le jeu Ramsès 2, j'avais jamais joué de ma vie, vous savez le jeu de société là, Ramsès, vieux ça c'est vieux, j'avais jamais joué, trop bien, j'ai joué avec ma femme et ma fille, on se régale, on est là à bouger les pyramides et tout, c'est la folie. Donc non, extraordinaire, plein de projets. Pour mon anniversaire, qui c'est qui était à la maison? Je vous le donne en mille. Casu et Serra, ils sont venus comme ça et je suis allé les chercher à la gare. J'ai ouvert ma vitre. Vous savez, moi je fais toujours cette vanne. Je suis un mec, je suis un petit rigolo. Je les vois au niveau de la gare de Montargis. Je baisse la vitre, je les regarde, je fais... C'est combien? Ils m'ont donné leur tarot, évidemment. Ils sont venus à la maison. On a discuté le soir et on n'a pas vu que c'était 4h du matin. Évidemment. Et ils m'ont régalé, ils m'ont ramené des produits là. Regarde, mais faut que je vous montre. Il y en a une, les amis, je vais vous montrer la bouteille, mais j'ai pas le droit de dire le nom de la bouteille, sinon je suis banni de Twitch. Oh, Casu, tu sais très bien de quoi je parle. Oh là là. Regardez. Oh non, la bouteille interdite. La bouteille interdite que Casu m'a offert. Regardez. C'est une bouteille de vin, sauf que là, il y a un mot interdit, mesdames et messieurs. Il m'a offert du vin, Casu. Et mon ami Serra, il m'a offert aussi de l'alcool. Je sais pas pourquoi il m'offre de l'alcool. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ces messieurs me ramènent à chaque fois de l'alcool. D'accord? Oh là 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 là, c'est insupportable. Ah oui, je sais pas pourquoi, ça s'appelle Moore N-Word. Je suis en mode, oh là, la bouteille est insupportable. Ouais, vous avez vu, ça m'a choqué. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, ouais, que des cadeaux à boire, quoi. Bizarre. Bon, après, Casu, il m'a ramené un peu de la bouffe aussi. D'ailleurs, Casu, je peux te dire que le nougat,
Je lui ai cassé la gueule, voilà. Je lui ai pété la gueule. Là, il reste. Je suis obligé de me contrôler. Je suis là devant un film le soir en train de manger la moitié du nougat. Je me dis non, arrête, stop. Il a pris sa part, logique, ouais. Bah là, il est déjà bien amputé, quoi. c'est quelque chose, quoi. Ah ouais, le nougat, c'est tellement bon, le nougat, c'est tellement bon. Bref, ils sont venus à la maison. On a discuté, on a refait le monde un peu avec Casu et Serra. Ces gars, qu'est-ce que. Non, mais c'est vrai, vous savez que le jour de mon anniversaire, donc le mardi 27. Oh, Anthony! C'est le cadeau d'anniversaire ou quoi? Merci Anthony qui offre 5 subs, là, c'est sa tournée. On le remercie, on envoie les GG dans le chat. Évidemment. Messieurs, dames, il y a un GG, ça part sur GG dans le chat, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bon anniversaire, bonne année, bien sûr, évidemment. Merci Anthony, merci à tous les subs, évidemment, encore une fois. Donc je disais, mardi, on fait notre petit... Enfin, je fais mon anniversaire, on va manger au resto. Ma femme me fait un truc que je déteste absolument, c'est-à-dire demander au restaurant de me souhaiter mon anniversaire avec une musique. Je n'aime pas ça, je déteste ça. Mais bon, j'ai fait bluff que ça me faisait rien, alors que dans ma tête, j'étais gêné. J'étais là, non, au secours. Tout le resto qui te regarde, là, ils sont en mode, joyeux anniversaire. On était comme ça. Il y avait Serra et Casu à côté de moi, ils étaient comme ça en mode, t'aimes bien ça? J'étais là, bande de bâtards. C'est une catastrophe. C'est horrible. Ne faites pas ça, pitié. Avec tout le resto qui te regarde et toi, t'es en mode, ouais, trop cool. Donc, ouais. Mais bon, on a bien mangé, on a bien rigolé. Le soir, on rentre, on se fait un petit peu des jeux de société à droite à gauche. On joue à 2-3 trucs, on joue à Spicy, on joue à je sais plus quoi. On finit avec un petit rami. Voilà, petit rami de fin de soirée. Je me retrouve avec Serra, Casu. On est en train de discuter, de boire un petit coup. Voilà, on boit un petite boisson, petit soda, quoi. Et là, on parle de la calme. Là, je vous le dis. J'ai Serra, j'ai Casu en face de moi, et là on parle de la calme, la calme, et vas-y que je te rajoute ça, vas-y que j'ai cette idée. Moi je commence à donner toutes mes idées à Serra, je dis ouais, je sais pas si c'est faisable, parce que tu m'as dit que t'étais un dev de fou, mais je sais pas, peut-être que t'as des limites et tout. Et Serra il me regarde, il me fait mec, je n'ai aucune limite, ma seule limite c'est ton imagination. Je dis donc, honnêtement... c'est illimité. On n'aura aucun souci. Donc voilà, je vous le dis en tout cas, Serra m'a regardé dans les yeux, il m'a dit aucun problème, je n'ai pas de limite. Donc là, à partir de là, il va falloir assumer les conséquences, les conséquences de ses paroles, si je puis me permettre. Et avec Casu qui était là, qui écoutait tout, qui enregistrait. Casu il était là, ok, j'ai tout analysé, j'ai tout enregistré. Casu qui était en sueur en mode je dois devoir faire tous les balance patch comme ça, équilibrer le jeu, vous me cassez les couilles. Mais la folie. Oh Thomas qui offre le sub. Sa seule limite c'est nos dons, effectivement. Et si vous voulez que la calme continue, justement, faut sub parce que l'année 2023 elle va être violente. Voilà, je vous le dis tout de suite. T'as parlé, j'ai parlé, maintenant va falloir assumer, exactement. Donc ça va être fou. Ton avis sur l'année 2022, top ou flop? Bien sûr, je veux pas créer une polémique que l'on ne saurait contrôler par la suite. Attention, Matesti, c'est vrai que c'est un peu chaud ce que tu me demandes, mollo. Mais Matesti, ça tombe bien parce que j'ai sorti une vidéo. Sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Rétrospective 2022 et je parle un peu de mes projets aussi 2023. Et d'ailleurs, je vois mon clavier, je vois ma magnifique touche Ectoplasma qui est là. Vous la voyez ou pas? Elle est ici, ma touche Ectoplasma. C'est un petit cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire, une touche personnalisée avec un Ectoplasma dedans. Vous êtes jaloux, hein? Et donc voilà, ouais, elle est folle cette touche, elle est trop belle. Je vous ai mis une photo sur les RS comme disent les jeunes. Franchement, elle est full insane. On est officiellement dans l'année de Hogwarts Legacy. On attend. Aurel Power! Merci Aurel qui offre 5 subs. Prenez exemple sur cette personne. Voilà, qui est responsable, qui donne de son temps, de son argent. Évidemment, ça c'est des viewers responsables. On envoie les GG évidemment dans le chat encore une fois. Merci frérot, merci à tous les subs et resubs évidemment. En ce beau début d'année, je suis dans une forme olympienne. En vrai, le live m'a manqué, mais d'un autre côté, je me suis forcé. Vous savez que la semaine dernière, je voulais live le lundi avant mon anniversaire, je voulais live jeudi et je voulais live vendredi. Et je me suis forcé à ne pas live. Déjà parce que j'étais un tout petit peu malade, un peu le nez pris, ça s'entend encore un peu et tout, mais rien d'insurmontable. Vous savez, maladie de saison. Mais je me suis dit non, tu sais quoi, non, je live pas. Est-ce que non, ils vont attendre, d'accord, ça suffit, hein. Alors, surtout que je savais que Serra allait ouvrir le samedi, c'était sûr qu'il allait ouvrir samedi la calve, donc tout le monde a pu jouer, tout le monde a pu se régaler.
Et voilà, et puis j'ai voulu juste profiter un petit peu moi-même, me retrouver avec moi-même, voilà, je vous le dis. Et donc c'était très cool. Et là, je suis en speed. Là, je suis en speed, je suis trop heureux de reprendre ça. On n'a pas eu de power shot contre les sucres d'orgie cette fois. Bah non, malheureusement, je vous le dis. Ouais, je vous le dis, il n'y a pas eu. Mais je sais pas si vous avez remarqué, on dirait le début d'un podcast. Ouais, mais non. Je sais pas si vous avez remarqué que là, dans le prochain, l'event est terminé de Noël. On va parler de la calve un petit peu après, mais l'event de Noël est terminé. Du coup, là, vous avez encore une semaine de... Oh, Cravers qui offre ça, on va aller juger dans le chat. Bravo, bravo, bravo. Super, Cravers, encore un abonné responsable. Et c'est ça qu'on veut voir ici. Mais oui, on veut tout ça, évidemment, Cravers, qui offre des subs à la chaîne. Merci. Et comme je disais, vous allez récupérer encore un petit peu de sucre d'orgie là, avec le calendrier. Vous savez, le calendrier sur la calve. La boutique restant ouverte encore 1 ou 2 semaines, je sais plus. Et après, on rebougera tout ça. Donc, oui, bien sûr, on en parlera après. Donc, j'ai sorti une vidéo rétrospective 2022. Pour moi, une très bonne année globalement. Voilà, bah, t'as des hauts, t'as des bas. Voilà, c'est à vous de voir. Oh, et Cravers qui offre encore 5 subs. On applaudit dans le chat. GG, même. Il est 2 fois plus responsable. Excellent. Non, mais prenez-en de la graine. Merci beaucoup, Cravers. Merci énormément. Oh là là, déjà 20 subs offerts sur cette chaîne de la part de Cravers. Thank you, man. Bref, tout ça pour dire que je suis en pleine forme. Aujourd'hui, évidemment, on est lundi. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? Vous le savez, vous l'attendez. Ceux qui l'attendent, en tout cas, parce que ça fait 3 lundis que ça saute, c'est du God of War. Voilà, il y aura God of War aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. En plus, je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, je vous le dis, là, demain, je live sur cette chaîne, alors qu'on est mardi. Mercredi, qu'est-ce qui se passe? Je live sur cette chaîne alors qu'on est mercredi. Je live sur cette... Vendredi, je live. Je live tous les jours. Les amis, tenez-vous bien. Tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui, je live tous les jours. Parce que pas de reprise chez le stream pour l'instant. Mais on s'en fout. Puisque nous on est là et on va live, on est zinzin, voilà, on est juste malade, on est juste fou, donc tranquillement, demain, dès que vous avez fini, je sais que c'est la reprise, boulot, cours et tout, voilà, on va rentrer tranquillement du boulot, bon, je commence à 17h, bon, si vous finissez à 17h, c'est bien, si vous finissez à 18h, 19h, voilà, vous vous posez devant et on va aller se régaler, d'accord? Et le stream, ça reprend à la fin du mois, donc on est tranquille, là, pendant au moins 3 semaines. Alors, il y a un petit moment, il faut que je vous explique un peu ce qui s'est passé à Noël, parce que j'ai eu des cadeaux. J'ai offert des cadeaux, d'accord? Enfin, le Père Noël a offert des cadeaux, attention. Le Père Noël a offert des cadeaux. Donc, incroyable. Donc lundi, c'est aujourd'hui, on va reprendre God of War, on se régale. Mardi, mercredi, demain, on verra, je sais pas ce qu'on va faire, on va game, on fera peut-être, je sais pas, moi, on va regarder des trucs, on s'en branle, on se régale, on va les game. Mercredi aussi, jeudi Pokémon, vendredi React, bien choul, et on fait ça pareil pour tout le... Oh, Anthony! Je suis quand même le parrain de ton fils, merci Anthony. Merci. Bon, cher ami, merci encore une fois pour ces 5 subs. Le cœur sur la main. La main sur le cœur sur la main. Évidemment, PC Anthony, encore une fois. D'ailleurs, PC Anthony, ça dit quoi là? T'étais premier, non, cette semaine sur la calve, je crois. Je crois que t'étais premier sur le PVP. Bravo, man. Tu continues comme ça, tu vas me rendre très fier sur tout ce qui va arriver par la suite. Je sais pas si tu vas rester premier. En tout cas, on te le souhaite. Je sais pas, il va falloir redoubler d'efforts, si je puis me permettre. Donc, oui, il faut que juste je vous dise que moi, pour mon anniversaire, ma femme m'a offert un truc plutôt cool, puisque nous partons à Europa Park, rue Lantica, en amoureux. Et oui, mesdames et messieurs, partons en amoureux. Et on part du 13 au 14. Donc en gros, le jeudi, je pense que je ferai un petit live et je partirai le jeudi soir. D'accord? Donc je partirai le jeudi soir. Donc le vendredi 13, il n'y aura pas... Bon, ça tombe bien en plus. Vendredi 13, je serai pas là. Je serai pas là, tout simplement. Et je vais... En fait, c'est la première fois qu'on va loger à l'hôtel du parc. D'accord? De Lulantica. Donc on va se régaler. Ça va être très très bon. Voilà, le 13 et 14. Le 13, je fais Europa Park. Le 14, je fais Lulantica en légende, juste avec ma femme. Let's go everybody, comme disent les jeunes. Donc ça va être très cool. Ça va être très cool. Voilà, je vous le dis. Donc ça va être cool. Je vous l'ai dit que ça allait être cool. Donc il n'y a que ces 2 jours-là. Et puis ensuite, je vais vérifier sur mon planning. Ouais, j'ai un planning. Ouais, je vous le dis, j'ai un planning. J'ai un planning, il est là. Alors, janvier, voilà. Ah mais oui!
Et oui, bah oui. Ah bah, et oui également. Alors, je sais pas si ça a été annoncé, mais normalement, la semaine prochaine, le mercredi, je suis dans une OP Brawl Stars. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, je sais pas si ça a été dit, mais je vous le dis. Et si ça se fait pas, bon bah ça se fait pas. Mais normalement, c'est signé, c'est fait. Hein, une OP Brawl Stars en plus, normalement, avec du Domingo et tout, ça va être. Ah non, ça va être cool. J'ai accepté parce que déjà, c'est du mobile, j'aime bien, mais surtout, c'est un bon jeu. Brawl Stars, c'est un bon jeu, donc ça va être cool. Voilà. Et, alors ça, je peux pas le dire, mais vendredi 20, je serai chez quelqu'un. J'ai un autre streamer. Très connu. Super connu. Incroyable. Tout le monde le connaît ici. Voilà, je serai dans une émission d'un streamer. Et voilà, hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, je vous le dis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, personne ne trouve. Non, vous trouverez pas. Vous trouverez pas. C'est un gars connu, mais pas trop connu. C'est le mec qui veut brouiller les pistes et qui dit n'importe quoi. Non, vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas. Donc. Voilà, voilà. Donc ça va être assez cool. Pas mal de petites choses pour cette reprise en janvier. Mi-figue, mi-raisin, tranquillement. Voilà, on se remet dans le jus. On se remet dans le jus. Ce week-end, moi, je vais voir. Voilà, je vous raconte ma vie un petit peu. Ce week-end, je vais voir mes grands-parents parce que mon grand-père a des petites rechutes, saleté de cancer de merde. Donc voilà, on prend soin de la famille aussi. Et puis on va essayer de se. On va essayer de se mettre. Voilà, tous mes week-ends ils sont bookés. Je suis sur une reprise d'année. On y va, quoi. On a envie de se la donner. Et puis voilà. Maintenant, on peut parler un peu de Noël. Est-ce qu'il y a eu de la magie de Noël chez vous? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez eu des beaux cadeaux? Moi, je suis... Voilà, je peux vous le dire. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils le savent. Ceux qui me suivent sur Instagram aussi, parce que je pense que ma femme l'a mis. Mais moi, cette année, c'est une des rares années où je m'y suis pris un petit peu à l'avance. Et gars, j'ai réfléchi à des cadeaux. Je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je peux faire un peu qui change et tout. Frère, j'ai fait un cadeau aujourd'hui. Je suis trop fier. La vie de ma mère, que je suis trop fier de ce que j'ai fait en termes de cadeaux. Le cadeau pour ma femme, il me régale. J'ai eu un stérilisateur à Boko. Ah, eh ben dis donc, GG, souci. Yes! Je pense que tu dois être genre super content. Trop heureux. Mon cadeau, 1.5 ETH. 1.5 ETH, garde! Ça a combien le TH actuellement? C'est la merde, hein, là, on va pas se mentir. Hein, mais l'Ethereum, il a combien l'Ethereum? 1140, ouh, la claque. Ouf, oh là là, non, ouais, on va attendre. Hein. Garde-le, hein, garde-le. Le mec, ça remonte. Hein. J'avoue que, putain, ça a pris une queue là, frérot. Mais après, c'est normal, on est en bear market. Ah, dans 2 ans. So long. À bientôt, Crypto Bro. Mais là, il faut attendre. Bon, c'est pareil, hein, c'est gardé. Hein. C'est dans un petit wallet, comme disent les jeunes. Donc voilà. J'ai eu un nettoyeur à urètre, pas mal, très sympa, très visuel. Né le 26 décembre, tu dois être mon jumeau tardif. Ouais, bah je connais ce bordel t'es né le 26, 27, 28, c'est à chier. Vraiment, c'est... Un an, ça suffit. Écoute, on verra. On verra. Week-end tout frais payé à Disney dans l'hôtel Marvel. Première fois pour ma femme à 27 ans. J'espère qu'elle va kiffer. Mais arrête, P de fouf. Toujours le meilleur pseudo sur ce chat, mais et d'ailleurs, je vois que tu as une petite étoile à côté, ce qui veut dire que tu es sub tier 3, évidemment. Mais à 27 ans, vous partez quand? Est-ce que tu y vas en janvier ou février? Parce que si tu vas janvier, février, c'est genre legit pour moi. Si t'as pas la pluie, évidemment, ça fait partie des top périodes parce qu'il y a personne. Enfin, il y a personne. Il y a beaucoup moins de monde, vraiment en janvier. Par exemple, janvier, je sais que janvier, il y a vraiment pas beaucoup de personnes à Disney. Et du coup, c'est très cool. On parle le week-end du 25 mars. Rien à voir. Moi, 25 mars, c'est très bien. C'est très bien. Sinon, trop froid pour les sudistes comme nous. Bah oui, voilà aussi. Faites aucun effort. Non, bah oui, d'accord. Ok. Moi, une petite surprise pour ma fille, c'est qu'on l'amène à Disney à la fin du mois. On a réussi à avoir un jour, parce que nous, on a les passes, vous savez. Donc, ma femme et moi, on peut y aller quand on veut, enfin, quand on réserve, quoi. Et quand on n'est pas trop loin, on part pour la journée. Et là, ma fille, ça faisait un petit moment, elle était en oh, est-ce qu'on retournera à Disney? Voilà, on va y aller un petit vendredi en fin de mois, comme ça, elle va être contente. Mais, mais ouais. Bon, je suis VIP, bah, c'est vrai que c'est la maison. Quand j'arrive, je parle avec Mickey, enfin, je parle sa langue, quoi. C'est vrai qu'on est. on s'entend très bien. Donc, je sais pas si je vous en ai parlé, mais donc sur les réseaux, mais moi j'ai fait. Donc, je vous explique un peu le cadeau sur lequel j'ai le plus bossé, parce que je mets des guillemets, parce que j'ai pas fait grand chose, pardon. J'ai contacté, vous savez que moi je suis un peu voxophile, d'accord? C'est que moi j'adore le doublage, j'adore les voix françaises, j'adore les comédiens qui prêtent leur voix tout simplement à d'autres comédiens dans des films. Moi je regarde tout en VF ou dans les dessins animés, machin, etc. Moi, je suis avant tout évidemment un grand fan de VF, et
J'ai contacté évidemment Kélian Blanc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kélian Blanc, c'est tout simplement un comédien évidemment qui prête sa voix à un tout petit personnage de ma vie, Harry Potter. Donc c'est la voix française d'Harry Potter. Et je lui ai envoyé un message il y a un petit moment en lui disant salut, écoute, voilà, j'aimerais faire une petite surprise à ma femme pour Noël. J'aimerais lui annoncer qu'on part à Orlando, voilà, et qu'elle ait un message un peu personnalisé, etc. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu fais ça? Si tu fais ça, quels sont tes tarifs, etc. Machin, enfin, pour avoir quoi. J'ai envoyé un petit message un peu classico, quoi. Et il m'a régalé. On a parlé, on a discuté. Il m'a dit, ouais, vas-y, pas de souci, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Nanana. Donc, on a échangé pas mal. Et puis il m'a fait ça, quoi. Et extraordinaire. Donc c'était vraiment un peu mon... J'ai vu sur Twitter, je peux vous mettre... Je l'ai sur le PC parce que j'ai fait... Les gars, j'ai fait le montage moi-même. Je suis un des plus grands monteurs. N'en déplaise à Casu. mais je peux vous... Regardez ce montage de fou, hein, pour ceux qui l'ont loupé. Attention les ballons. Hein. Regardez ça. Hop. Alors là, j'explique le contexte. C'est... On déballe nos cadeaux... Tout le monde déballe ses cadeaux, on fait tous les trucs, nanana. Et là, je fais, parce que c'est mon métier aussi, je dis hop. There is one more thing. J'ai fait le one more thing. Le one more thing, mesdames et messieurs. Look at this. Là, vois ça, elle fait. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dis, ça c'est mon cadeau. Celui dont je suis peut-être le plus fier. Ah, c'est vrai que c'est un beau cadeau. Donc là, bon, elle a chialé, machin. Tu sais, elle était comme ça, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est là? Et pourquoi il me montre une vidéo de Harry Potter 1 et là, quand elle entend, salut Emily, c'est Harry. Elle était là. Elle était stun. Ah là là, voilà. Bah, j'ai bossé, j'ai voulu faire une belle surprise. Du coup, voilà, je vous le dis, l'année prochaine. Bah non, pas l'année prochaine, on est en 2023. Bah cette année, nous partons à Orlando, mesdames et messieurs. C'est quelque chose que j'ai réfléchi. Voilà, je vous le dis, quelque chose que j'ai réfléchi depuis un moment. J'avais envie d'y aller, moi aussi, à titre perso, pour aller faire Walt Disney World, faire plein de parcs qu'il y a à Orlando. Et en fait, je me suis rendu compte que je pourrais jamais y aller aussi longtemps que je le souhaite pour faire tout d'un coup et faire garder ma fille parce que je peux pas y aller avec ma fille, tu vois, c'est pas pour ce que je voulais faire à la base et tout, j'étais en mode c'est mort. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, si je peux, eh bien on ira par petites périodes et moi je peux pas y aller sans ma femme sinon elle me tue, évidemment. Et du coup je me suis dit, tu sais quoi, c'est quelque chose qu'elle veut depuis longtemps. Elle me parlait, elle était dégoûtée quand moi je suis allé à Los Angeles, vous savez, cette année. Partie des big trucs qu'on a fait en 2022, mais je suis parti avec Sport US Travel à Los Angeles, j'ai fait Universal, et Universal, il y a aussi une partie où il y a évidemment, ils ont reconstitué une partie de Préolard et le château d'Harry Potter, donc incroyable, voilà. Et ma femme, elle était dégoûtée, elle était putain, mais la chance et tout, j'aimerais trop aller là-bas. J'ai dit, tu sais quoi, cette année je vais faire mieux. C'est Harry Potter lui-même qui va te dire que tu vas à Orlando. Donc là, bon, alors là, on était fous, quoi. Donc voilà. T'as pas fait ça sur le site Vidéo Léo? Il est dessus. Non. Non, en fait, je l'ai contacté, je lui ai demandé, en fait. Je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé s'il avait une grille de tarifs et tout. Je savais même pas que ça existait. Vidéo Léo, je sais pas ce que c'est. C'est un truc où les gens font ça, enfin, ils se mettent dessus et ils font des messages personnalisés. En gros, j'avais son contact Insta, voilà, et je lui ai envoyé un message, j'ai vu qu'il avait ses DM ouverts, donc voilà, et je me suis dit, bah, je vais lui demander directement, quoi. Et ça, on s'est fait ça comme ça. Donc, non, ouais, bien heureux, et puis voilà, donc là, on devrait partir cette année, je sais pas encore quand exactement, j'ai déjà l'hôtel et tout. Évidemment, j'avais pas payé à l'avance parce que bah, ma femme bosse pour moi. Et du coup, comme c'est elle qui fait partir les virements, machin, pour la société qui fait tout le secrétariat, j'étais en mode, bah si je fais ça, elle va le voir, donc c'est chiant. Donc on va juste faire ça propre. Et donc voilà, on va y aller, quoi. On va y aller et puis on va se régaler, quoi, c'est tout. On part, je pense qu'on va y aller au moins une semaine parce qu'il y a Volcano Bay et tout, c'est la folie. Mais vous voulez que je vous montre? Je vais montrer ce qu'il y a. Non, mais parce que peut-être que vous réalisez pas. Pour un coaster fan, un parc fan comme moi, aller là-bas, c'est les larmes, hein.
Les armes quand t'as fait une blague à ta femme en lui disant que t'allais faire le parc à Orlando sans elle et que t'allais aux USA. Ah non, c'était quand je disais que j'allais faire Disney à Los Angeles. Oui, oui, Anthony, c'est j'avais mis en story, j'avais mis sur Twitter aussi. Attendez. Non, mais parce que là, les gens, ils savent pas. Là, je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est. Hop, on va sur YouTube. Hop, vous regardez. Regardez ce qu'il y a. Tu sais quoi, on va même aller sur le site de Orlando. Universal. Voilà, on va aller sur le site là, Universal Orlando. Pff. Les gars. Hop, attendez, EJ News. Pff. La vache. Oh la vache. Il y a évidemment Universal Studios Florida, Island of Adventure, et il y a Volcano Bay City. Il y a trop de choses. Il y a plein de choses à faire. Regardez, c'est ça. C'est ça? C'est quoi derrière? Harry Potter. C'est Hogwarts. Donc, non, mais ça va être trop bien. Oh là là, non, mais je suis déjà comme un enfant. Je suis déjà comme un enfant. Je vais péter mon crâne. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Il faut que je vous montre sur YouTube. Et Volcano Bay, les amis, Volcano Bay. Universal Orlando. Dites-vous que Volcano Bay Universal Orlando, c'est ce que aurait dû être le parc aquatique à Disneyland Paris, qu'il n'y a pas, et qu'ils ont du coup fait un Village Nature Center Park. Donc nous, on a Village Nature Center Park, on aurait dû avoir ça. Mais comme Disneyland Paris a été bidesque et n'a pas marché, eh ben, on a ça. Non, mais c'est pas une vanne. Ils ont récupéré les plans, ces petits bâtards, et ils ont fait ça à Orlando, d'accord, en Floride. On s'est fait baiser, les gars. Donc ça, c'est my dream. Donc je prends la totale. Hein. Waterpark à Tunerso, il fait une review, il fait tout. Lui, il fait quoi, lui? Vas-y, on y va. Voilà. Les gars. Chut, ferme-la, par contre. Les amis. Oh là là, une petite journée à Volcano Bay avec toutes les attractions. Regardez tous les toboggans qu'il y a et tout. Oh là 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 là, non. Oh, c'est trop. Attendez, est-ce qu'il fait un petit walkthrough à côté? Là, il y a un petit hôtel. Vous vous rendez pas, c'est gigantesque, hein. C'est gargantuesque. On a surtout pas la météo pour ça. Mais ça j'en ai rien à foutre, monsieur. C'est mieux que Rulantica. Volcano Bay est considéré comme un des meilleurs parcs aquatiques dans le monde, hein, vraiment. Donc, je sais pas. Rulantica, moi j'adore Rulantica. Donc, je ne peux pas dire, monsieur. Donc, voilà, tu fais tout avec ça, pour pas faire la queue avec ton petit bracelet. Tu vas faire tous les toboggans que tu veux. Vas-y, monte des trucs un peu intéressants. Donc là, t'as tous les toboggans, évidemment, avec des milliards d'heures d'attente puisque t'es aux États-Unis d'Amérique du Nord. Est-ce qu'il montre un petit peu des petites descentes, le man, au lieu de nous faire des photos là? Totalement à chier. Oh, j'ai trop hâte. Ça vraiment, je crois que c'est un des trucs que j'attends le plus. Yo! Quand je vais être là-dedans en train de hurler, mesdames et messieurs. Voilà. Ça, j'ai trop hâte de le faire. C'est leur trappe à eux qui descend. Ça, je pense que je vais un peu me chier dessus. Hein, parce que celle-là va beaucoup plus haut que celle de Rulantica. Mais celle-ci, elle te fait passer dans le volcan. Regarde, Théma la speed. Il faudrait qu'on trouve une vidéo Volcano Bay. Hop, on va faire All Ride. Genre All Ride. 4K, everything at Universal Volcano Bay, all slide, pool, beach and area. Wow, bro. Ok. Everything at Universal en 4K, les amis. Venez, on se met la 4K. Je me mets la 4K ici. C'est parti. Vous pouvez pas la voir, vous, mais moi, je peux la voir, la 4K. Donc, je vais profiter de ces vidéos en 4K. Quoi. Beach. Et bien sûr, alors, je vous préviens tout de suite que, évidemment, moi, je vais aller à Orlando avec ma femme pour kiffer et tout. Mais évidemment, je vais pas, l'occasion est trop belle, je vais vous faire du vlog de Universal Orlando. Hein, tout ce que je vais pouvoir record, je vais le record. Et même quand je serai à Volcano Bay. Bien sûr, évidemment. Bah, encore ouais, mais d'accord, mais avant de liker. Super. Volcano Bay. Mec, je veux juste voir main entrance. Oh, la petite main entrance. J'ai envie d'y être, les amis. Par contre, je sais pas quel temps il fait en Floride. Est-ce qu'il fait beau toute l'année techniquement en Floride ou pas? Ou est-ce qu'ils ont des trucs où genre un hiver c'est cata ou pas? Ah, le travail avant tout. Hein.
Bah bien sûr que je pense à vous les amis, bien sûr. J'étais à Orlando, j'ai pas fait ça, mais arrête Donny, t'as loupé ça, mais comment tu peux louper ça? Non. Donc là il nous montre un petit peu, regarde, quand t'arrives et que tu vois ça frère, t'es là, tu te promènes, et t'arrives et il y a un giga volcan comme ça, non mais c'est trop, c'est trop. Idéal avril-mai, bah parfait alors, je pense que je vais me mettre là-dedans. Chaud quasi tout le temps, mais à savoir une énorme humidité là-bas. Parfait. Moi j'aime bien l'humidité comme au Japon quoi du coup. Un peu peut-être. Une statue d'huile de Pâques. Regardez ça, mais regardez ça, c'est trop. Printemps-été c'est bon. Wouh, on va se régaler. Ok. Bon, est-ce que tu nous fais un petit ride au bout d'un moment? Parce que c'est ce qu'on voulait voir en 4K mec. Main beach. Ah c'est la main beach, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont main beach ici? Voilà, là c'est juste pour se poser un petit peu. Tu te poses un petit peu, voilà, tu profites. Voilà, on profite tranquillement de la main beach. Tu te mets sous le volcan. Le volcan, voilà, il va kiffer le man. Voilà, il est à l'aise. Super, GG. Oh, un petit zoom apparemment ici. Le Kookiri Body Plunge. Ah oui, d'accord, tu vois les mecs passer là? Bah arrête tes conneries. Est-ce que moi je vais passer là-dedans bientôt? Est-ce que je vais être dans ce tube? J'ai envie de voir. Voilà, ça c'est moi bientôt. Je dirais à ma femme, tu m'attends en bas, tu filmes comme ça quand c'est WAM. Oh là 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 là. Essaye de partir hors vacances US pour pas avoir trop de monde. Faut que je me renseigne sur les vacances US. Je sais pas quand est-ce que c'est les vacances US. Ok, 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 tranquille. Qu'est-ce qu'on a? Premium Seat Review. Ah, ça, je m'en fous un petit peu, je vais pas te mentir. Tour Inside the Volcano. Ah putain, il y a un truc à l'intérieur du volcan. Oh, le bonheur. Oh, le bonheur. Oh, le bonheur de rentrer dans le volcan. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Volcano Bay, quoi. Mettre mon petit trou de balle dans ce jet d'eau. On va se régaler, là. Ça, j'ai trop envie de faire les toboggans comme ça. Où t'es sur des petits matelas comme ça et ça te bombarde de jets dans le fiac pour avancer. Kala and tie and plunge slide, ok. Ok, attends, je veux voir le moment où il rentre dedans, s'il te plaît. Ok, donc c'est la trappe, ça. Yo! Wow! Pipi 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 pipi. La dingue. Oh la vache, c'est long, hein. Voilà. Allez, deuxième trappe, ça dégage. Ah, je kiffe trop les trappes, ça me régale. Les trappes, c'est vraiment incroyable. Ouais, il a croisé ses yep. Bon, c'est pas, on voit que c'est un connaisseur. Petite trappe. Attends, mais il en a combien de trappes? Le Kookiri Body Plunge. D'accord. En gros, de ce que j'avais vu, de ce que j'avais compris, c'est que quand il y a du monde, etc., t'as ton bracelet, tu bipes dessus et ça agit comme un fast-pass entre guillemets, tu vois. Tu bipes dessus, ça te dit bah tu reviens dans cette plage horaire et tu passes dessus. Donc ça c'est pas mal quoi. Le prix du parc? Bah on va aller voir après. Ouais, c'est la Virtual Line quoi. Oh là, oh là, oui, il est aveugle à tout jamais le mec. Oh là, ce qu'il vient de prendre. Ok, donc ça on y était tout à l'heure. Donc là, bon, il est en train de montrer les petits trucs. Le Punga Racer. Les amis, ça vous dit de vous Punga Racer un petit peu? Voilà, bombarde un petit peu comme ça. Ouais. Moi j'aime trop les toboggans. Ya, petite descente. Déjà que je me régale quand je suis à Rulantica. À Rulantica, j'aime trop le parc. Hein. J'aime trop le parc. Là, j'ai trop hâte déjà la semaine prochaine d'y être. Mais alors là, avec autant de nouveaux toboggans, ça va être trop cool quoi. Ça sert à quoi de croiser ses pieds? Ouais, c'est pour se maintenir un peu plus. Après, tu peux croiser, pas croiser. Moi perso, je croise pas les jambes, je m'en fous un peu. Donc voilà. Tu fais la technique du string. Là, t'es sur bouée, là, mon ami. Hein, donc tu fais pas de technique du string. Il y a peu d'intérêt sur la bouée de faire la technique du string à part montrer ton fiac à tout le monde. Moi, ce que j'aimerais bien tester, c'est ceux-là, là. Ça, là, ouais. Ah, ça se voit, il a sorti la caméra après. T'es sur ton bateau, là, et tu te fais péter la gueule
Oh, this is crazy. Là, tu remontes et en fait, c'est des jets qui poussent ton bateau. Bam, 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 bam. Et tu repars en légende. Ça a l'air vraiment bien. Le Strigalociel. Regarde, regarde. Hop là. Et là, il se fait pousser. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ça, c'est... Rulantica, tu as fait que la partie intérieure. Non, non, j'ai fait les deux parties, Rulantica, à chaque fois que j'y vais. Enfin, quand c'est ouvert à l'extérieur. Bon, là, sur ces dates-là, ce sera fermé l'extérieur. Je pense. Voilà. Ça a l'air trop bien. En plus, ça dure longtemps et tout. Ça a l'air totalement crazy, bro. This is crazy, man. C'est vraiment long, hein. Hop, petite descente. Ouais. Et ça remonte encore une fois. C'est pas terminé. C'est pas terminé, les amis. Oh, il a cut avant d'arriver, avant que le mec lui pète la gueule parce qu'il avait la caméra, je pense. Du coup, il a pas voulu d'embrouille. Ça. Alors, ceux qui sont déjà allés à Rulantica, il y a aussi une machine qui remonte les bouées comme ça. Il y a 2 toboggans où tu peux le faire à 4. Là, je vois que tu peux carrément même le faire à 5. Donc, c'est banger en vrai. Le Maku puis Raft Ride. Let's go. Ça a l'air d'être full insane aussi. Hein. Les tuyaux, ils sont énormes. Après, là, ce qui est bien, c'est d'être vraiment full. Comme ça, t'es bien lourd. Tu descends à 200 km/h. Et tu te fais laver. Là, c'est plus une petite balade, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de grosse descente ou quoi? Non, non, non. C'est une petite balade. C'est une petite balade. C'est une baladette. Ok, on va pas se spoil tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est un autre toboggan, quoi. Bref, il y en a énormément. Vous avez vu comme c'est grand, hein, parce que le volcan, il est à perpète. Hein. Encore une fois. 5 Américains là-dessus, c'est risqué. Ouais, bon, c'est vrai. C'est vrai que j'ai peut-être abusé du bail. Effectivement. Tu mets 5 Américains là-dessus, je pense que ouais. Ça dépend quel type d'Américain. Plutôt Boston, plutôt nord de l'Amérique. Tout dépend. Pour les gamins, trop bien. Est-ce qu'ils ont une rivière sauvage par contre? Parce que je vois une petite rivière douce. The Fearless River. Ah bah tiens, c'est peut-être ça. Non, ça a pas l'air d'être ça. Ça a pas l'air d'être ça. The Fearless River, tu te fous de ma gueule? Ça c'est vraiment river de fond bout. Fearless River. C'est une petite river ça. C'est une river tranquille quoi. Ah mais apparemment il leur faut un petit comment ça s'appelle un petit gilet. Ah, il se fait aspirer quand même. Il est en train de se noyer. Au secours. Ah oui d'accord. Est-ce qu'il a pied ou pas? Ouais. Ils sont au-dessus en train de vérifier. 4 feet à 1,2. Non mais il y a 1m20 frère. 1m20 abuse pas du bail non plus. 1m20 c'est plus une rivière douce qu'autre chose là. Well, that happened. Bah, that happened quoi. Après, c'est stylé, ça te permet de faire le tour du bousin. Ça, je pense que c'est si tu veux chill, tu te laisses emporter par le courant tranquillement. Bah oui, tu te mets sur le ventre, là, t'avances, tu fais l'étoile. L'étoile sur le ventre, t'essayes de respirer. Il y a une petite... Ah, non, ils ont vraiment une rivière douce. La Lazy River. Tu te poses là, tu prends à boire. Ouais, ça, ils en ont une aussi à Rulantica. Une petite rivière douce où tu te mets dans la bouée comme ça et tu te laisses porter tranquillement. Mais ça, ouais, franchement, ça donne envie de fou. Et donc ça appartient à Universal. Donc Volcano Bay, qui est le parc aquatique de Universal. Et ce qui paraît, c'est une folie, quoi. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont allés, quoi. Des gens que je connais qui sont allés, qui m'ont dit c'est le meilleur parc aquatique que j'ai fait dans le monde, quoi. Je suis en mode, ah bon, à ce point-là. Et quand je vois les images, je suis en mode, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air quand même assez... ça a l'air quand même assez stylé. Bon, allez, là, la 4K, là. Celui-là, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Le Onu Ika Moana. Le Vaiana. Ah, il a pris des images de présentation. Oh, c'est dingue, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, ça régale. Hop, et tu t'envoles. Ça, c'est comme le serpent à... Ah, ça, j'adore, Le half-pipe, là. Oh, putain, il y en a double. Mais ça a l'air trop bien. Double half-pipe. C'est comme celui de Rulantica. Mais en double plaisir. Oh là là, on se régale. Là, avec la musique, par contre, un peu bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait après la descente, mais ça va l'air très... Volcano Bay, Water Theme Park. Petite ambiance.
Et puis bon, avec Kizarea, bon bah là j'y vais sans ma fille donc ça j'avoue que Osef un petit peu. Et là c'est là où t'arrives de la trappe quoi. Donc les amis, honnêtement, ça c'est ma petite Madeleine de Proust. Alors il y a des gens qui demandaient combien ça coûte ça, évidemment on peut aller voir. Pour Deal Special, je pense qu'il doit y avoir un truc pour les Volcano Bay Universal, pour les tickets. Explore all tickets. On va aller voir tous les tickets. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme tickets, effectivement. Alors, park to park, one park per day. C'est quoi? Select your ticket. Nanani, nanana. Park to park, one park per day. Ça, c'est quoi? Island Adventure, Volcano Bay. C'est 70 $. Tu vas faire quoi maintenant? 70 balles. Donc là, au prix du dollar, c'est 70 € en vrai. Maintenant. Rulantica, on est sur quoi toute la journée? C'est 55 balles, je crois. Non, c'est non, c'est 50 balles. C'est 47 balles, je crois. C'est 47 balles Rulantica. Donc en vrai, ça me choque pas. Ça me choque pas des masses. Par contre, 109 $ pour Universal ou Island of Adventure. Ah d'accord, parce que si tu prends tout, all, je prends tout. 2 parcs, one day ticket, 164 $. Et one day, 70 $, ça ne bouge pas du tout. Donc en vrai, c'est pour les deux ici, de ce côté-là. Parce que c'est côté Island of Adventure et Universal Studios Florida. Donc qu'on ait les deux. Non, pas mal. Et après, j'ai regardé, donc forcément, évidemment, les hôtels. Return to Home. Et le Express Pass. J'ai pas regardé les passes. J'ai pas regardé s'il y avait des passes et tout, en vrai, pour le coup. Je sais pas comment ça fonctionne, vous avez raison. Vous avez raison, Universal. Moi, ce que j'ai fait, c'était ça. Je suis allé là, je suis en mode ticket and package. Ça, j'ai trop hâte. Ça, c'est actuellement, c'est le coaster que je veux faire le plus au monde. C'est celui-là. Le Velocicoaster. Velocicoaster, je vous ai déjà montré hein, le délire du Velocicoaster. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, je peux vous rafraîchir la mémoire. Mais ça, c'est vraiment le coaster que j'ai le plus envie de faire au monde. Mais by far. Ça a l'air d'être une dingue, ça. Tu avais Floride Resident coché. Ah d'accord. On va aller voir alors. Maman. C'est le Taron américain, mais en mieux j'ai l'impression. Alors que Taron est déjà giga excellent. Hein. Oh ça va beaucoup plus vite que Blue Fire. Hein. Un vrai départ là. Et là... C'est un double launch coaster, donc deuxième launch, Top Hat, yeah! Là tu vois littéralement tout le parc ici, waouh! Oh là 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 là. Quand t'arrives sur le Top Hat, tu dois te régaler, tu vas avoir un airtime de bâtard. Vraiment, ça c'est la partie que j'attends le plus du coaster, c'est cette partie-là. J'aime trop les Top Hat. Hop, t'arrives là, et là tu descends. Tu pars en enfer. Yeah! Let's go! Hop. Non c'est trop. Non le Hulk je sais pas si je le ferai Quentin. Parce qu'il est trop intense. Je pense qu'il me rendrait malade moi le Hulk. À ce qui paraît il est bien mais trop d'inversion pour moi. Et là à la fin tu finis comme ça. Et oh dessus et c'est terminé. Ça. Du coup moi ce que j'ai regardé comme je vous disais c'était j'ai pris Ticket and Package et j'avais pris Vacation Package. En mode je pars en vacances quoi. 2 guests, une room. On prend une date au hasard, je sais pas moi, on prend tiens de là on s'en fout. On s'en fout, c'est juste pour regarder les hôtels. Montrer. Moi j'étais en mode, tu vois, il y a des formules, tu vois, annuel, première vacation package, naninana, ils te donnent des prix à côté, tu vois. Et j'ai vu qu'ils faisaient un truc genre The Wizarding World of Harry Potter Exclusive Vacation Package. Et du coup, j'étais en mode, bah, je vais littéralement prendre ça parce que c'est trop bien. Après le premier vacation package, au secours le prix, quoi. Mais si tu regardes là-dedans, alors ça, ce qui est trop bien, c'est que t'as la full expérience Harry Potter, tu vas bouffer au chaudron baveur, naninana, enfin, t'as la totale. Ouais bah oui bien sûr que je prends le Harry Potter. Enfin les gars c'est Harry Potter himself qui nous a annoncé la nouvelle donc voilà. Et après t'as les hôtels. T'as plein d'hôtels différents. Alors t'as des hôtels où tu dois rajouter de la thune hein, littéralement si tu veux voilà. Ça c'est l'hôtel de la Max.
Ça, si tu prends l'hôtel de la Max, ça rajoute 4000 balles sur le prix. Donc, t'es en mode, bon, bah, c'est quand même un peu énervé. Mais j'ai pas regardé les chambres. Je n'ai pas trouvé ça si extraordinaire que ça. Ça doit être pour le service et tout ce qu'il y a à faire en plus, tu vois. Mais honnêtement, de ce que j'ai regardé, moi, celui que j'aimais bien, c'était celui-là. Le Aventura Hotel, où il y avait quoi d'autre? Bah, celui-là, il est pas mal, mais il est beaucoup plus cher aussi. Mais le Skyline, là, j'aimais pas mal. J'espère que tu as les billets d'avion inclus à ce prix. Absolument pas, mais vous êtes fou. Vous êtes fou, monsieur. Pas du tout. Donc celui-là, je le trouvais vachement classe, vachement stylé, épuré. Voilà, ce que j'apprécie, quoi. Donc je me suis dit, pas mal. 367 la nuit. Non, c'est dans le package de ça. En gros, si tu veux cet hôtel, ça te coûtera sur ton prix final 300 € de plus, quoi. Enfin, 300 $ de plus. Parce que là, le package, c'est ça qui est. Mais j'ai pris des dates au hasard, les gars. J'ai pris 8 jours, là. Je vous ai, genre... j'ai pris en février pour je sais pas combien de nuits. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer les chambres d'hôtel, quoi. Donc voilà. C'est quoi les deux cas? C'est parce que j'ai cliqué et que j'ai pris. Je sais même pas combien de jours j'ai pris. Les mecs. Oh, attendez, on va le faire. On va essayer de faire plus simple. Voilà, je prends ça. Voilà, pour un week-end. Pour un week-end. Alors, pour un week-end. Ah, il me propose plus le truc Harry Potter pour un week-end. Bon, c'est pas grave, ça vous donne un ordre d'idée. J'avais pris 7 jours, voilà, start booking. Bah déjà, donc quand tu prends 2 nuits, 3 jours de parc, 1000 balles. Bah c'est les prix de Disney en vrai. Quand je vois ça, c'est littéralement les prix Disney. T'es à 1000, on va dire 1100, on va dire 1100 €. 1100 €, t'as 2 nuits, 3 jours de parc. Et t'as tous les parcs normalement qui sont inclus dedans. Tu vois, Endless Summer Resort, donc la totale. Donc voilà. Ouais, c'est les prix de Disney à peu près. Ouais. C'est vrai que c'est cher. Hein. C'est vrai, bah, bien sûr que c'est cher. Et c'est hyper cher. C'est là qu'ils se font la totale. T'as les taxes ou pas? Je sais pas si ils comprennent les taxes là-dedans. Si je fais Next Step, Select Date, tu vois, il faut rajouter, tu vas rajouter combien de trucs? C'est combien? 3 parcs, 4 days. Donc tu vois, t'as... Ah 3 parcs, 4 days, view detail. Hop, 3 parcs, 4 days, base promo, ticket. One guest admission to one universal. Donc en gros, faut que tu... parc to parc, visite all listed park. Donc faut que tu rajoutes si tu veux prendre plus de jours ou ce genre de choses, 3 parcs. Ouais, c'est ça. On rajoute en plus sur le bousin. Et t'as pas les express pass. Un petit express pass à 150 $ pour te mettre très très bien. Est-ce qu'ils prennent le transportation? Non, transportation si tu veux prendre le bus, évidemment, pas où tu arrives, donc c'est pas mal. Pour info, souvent il y a des offres 4 jours au prix de 2. Ouais. Ah, les coups-fils, évidemment que c'est en plus, comme dans tous les parcs du monde. Là, par exemple, le coup-de-fil, donc illimité pour un jour, c'est 150 $ sur les 2 parcs. Donc c'est plus cher que le prix de l'entrée au parc. Et c'est souvent comme ça, de toute façon, les fast-pass, c'est le nerf de la guerre dans les parcs d'attractions, quoi. Là, c'est 2 parcs Universal One Day, et celui-là, c'était... Ah, illimité. Celui-là, c'est 117 $, mais c'est pas illimité. Celui-là, c'est illimité. Tu peux faire autant de vœux que tu veux, etc. De base, tu as accès à un seul parc dans les tickets? Non, je crois pas. Hein. Je crois que tu as... J'en sais rien. En vrai, je sais pas, avec l'offre que j'ai pris, ça doit être peut-être ça. One park per day, view detail. The 3 parcs 4 days de base promo. One Universal Resort Theme Park par jour. Ouais, c'est ça. En gros, c'est tu as tes tickets, mais tu dois sélectionner tes dates, quoi. Donc en gros, tu fais ça. Attends, si tu fais ça, tu prends ça, continue. Et en gros, tu choisis quel parc tu prends pour un jour. En fait, c'est un jour, un parc. C'est pour ça. Genre, sans le fast pack, tu fais 3 actions dans... Non. Nous, quand on était à Universal Los Angeles, on a fait... On a tout fait. Je suis en train de réfléchir. On a vraiment tout fait. On n'avait pas de fast pass. Et franchement, on a fait toutes les attractions dans la journée, sachant qu'on s'est bien... Bon, c'est vrai que j'étais hyper intelligent, mais j'avais étudié le parc. Donc en gros, dès le début, j'ai dit, bon, bah tous ceux qui sont avec moi, qui veulent faire l'aventure avec moi, on part direct, on va se faire Jurassic Park. Pas de queue, 0 seconde de queue pour Jurassic Park, Jurassic World, alors qu'après, il y avait plus d'1 heure pour faire Jurassic World. Donc en vrai, j'ai ciblé tous les trucs. Après, on a fait le truc de Transformers, pareil, pas de queue, et ainsi de suite. Et on a jamais... Le seul moment où on a fait de la queue, c'est pour Simpson, où c'était ignoble. Mais on avait optimisé comme des oufs. Donc franchement, non. Mais Harry Potter, 10 minutes de queue. Non, c'était top. C'était vraiment top.
Donc, il suffit de s'organiser un petit peu, évidemment, et voir ce que ça donne. Mais voilà. Par contre, il faut prendre le parc to park pour pouvoir prendre le train Harry Potter. Ouais, mais moi, je prendrai la max. Hein. Je pense que je vais prendre... je vais regarder le nombre de jours, ce qu'on prend. Enfin, bref, tout ce qu'il y a à faire, quoi. Parce que là, j'ai pas... Il faut que je me pose pour voir la date également quand on part. Mais il y a trop de trucs à visiter et c'est ça qui me régale. Donc quand on va y aller au moins 4 jours, je pense. Au moins 4 jours. Et il faut compter le voyage et tout. Donc ça fait quand même un budget, je vais pas vous mentir. Parce que c'est pareil, hein, il faut y aller en avion. C'est 13 heures de vol. Parce que je crois qu'il y a forcément une escale pour aller à Orlando. Il me semble à New York. Donc les gars, c'est le moment de sub. N'hésitez pas à sub à la chaîne. Alors évidemment, c'est complexe, mais ça se fait. Un petit OP Brawl Stars qui arrive à point, à point nommé. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure, hein, je sais pas si, enfin pour l'attraction Harry Potter, mais si je fais Universal Orlando et genre All Ride ou tu vas tout avoir. 53 attractions, boum. Alors. Hello there. Welcome. Sound stages. The first. Ok, donc ce qu'on va aller se faire. Est-ce qu'il montre tout le man ou pas? Ah putain, mais il y a vraiment là. Putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. J'avais oublié que ça c'est à Universal ce truc-là. Ça, c'est un coaster où tu choisis la musique que tu te mets dans le comment ça s'appelle dans le fiac quoi. Tu te régales. Bah tu vas voir le Hulk à quoi il ressemble, s'il les montre tous. Je crois qu'il y a le truc Men in Black aussi, ouais t'as raison, il y a tout, hein. Il y a la totale. But you will need to enter a 3-digit code for a particular song. Here are some of my favorites, but ah d'accord, trop marrant. can be found in a link in the description box below. The final attraction in Production Central. Ça je l'ai fait à Los Angeles, c'est trop bien. C'était vraiment trop bien. Et je le répète encore une fois, ça rend pas du tout hommage en vidéo, parce que vraiment à faire IRL c'est une dinguerie ce truc là. Après lui il monte pas, est-ce qu'il monte moi j'aurais bien aimé c'est qu'il monte les rides quoi. Next area, New York. The first attraction you come to ouais, non, is monte one pas of the tout. newest in the park. Ouais, je voulais voir ça. New York star. Est-ce qu'on n'a pas un mec qui nous fait un truc qui montre Everything at Universal, All Ride, Show and Full Tour. Ça dure combien? 1h59. Ok, c'est un peu long. J'avais vu cette vidéo de Jimmy et Kevin Hart qui font le coaster, comment dire, avec la musique, avec un Kevin Hart qui se chie dessus. Bien sûr. Alors c'est peut-être un peu long, voilà, je vais pas vous mentir, c'est peut-être un tout petit peu long, mais si on essaye de passer au travers, on va voir. Donc la petite intro, Main Gate, Despicable Me, ok. Moi je vais juste aller sur les trucs que j'ai vraiment envie de voir. Donc là, ça on l'a vu tout à l'heure. Il y a le truc de Jimmy Fallon, apparemment c'est pas mal aussi. Sur Jimmy Fallon. Alors c'est vrai que nous, ça nous parle moins parce que bon bah, on n'a pas de light show chez nous, mais chez eux apparemment c'est vachement cool. Mais le mode Xari sur la vidéo, non, je me refuse. Attention, elle a arrêté avec sa pomme comme Pépé. Donc t'as le truc 3D. Ouais voilà. Ça apparemment c'est vachement bien. Moi j'aime trop. En plus j'aime trop les expériences avec les écrans. Donc on aura le temps de faire beaucoup de choses. Voilà. On a eu Shabba. Oui c'est vrai qu'on a Shabba maintenant. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai qu'on a Shabba maintenant. Donc Jimmy Fallon, on a le Revenge of the Mummy que j'ai pas pu faire moi à comment ça s'appelle à Los Angeles, parce qu'en fait quand on a voulu le faire, bah en fait il fallait qu'on mette nos sacs dans des casiers et les casiers étaient tous pleins. Donc on était en mode bah on va pas perdre du temps pour ça, tant pis, sachant que le ride en vrai il est pas insane. Revenge of the Mummy c'est tout est dans le noir. T'avances et après tu repars en arrière, voilà c'est rigolo. Transformers, ça je vous l'ai montré dans le vlog, c'est la même chose mais c'est un banger. Et moi celui que j'ai envie de faire qui est sur le même thème, enfin c'est pas sur le même thème du coup mais qui est le même principe d'attraction et qu'ils ont à Orlando, c'est celui sur comment ça s'appelle Spider-Man. Spider-Man apparemment c'est une dinguerie à faire en vrai. Donc j'ai vraiment hâte. Ils ont du Fast and Furious. C'est quoi Fast and Furious? Je me souviens même pas de ça. Ok. Ça a l'air d'être une ambiance.
Ah, mais c'est pas pendant le tour? Ouais, si, je pense que c'est pendant le tour. Ça, on l'a fait, il me semble. C'est pendant leur tram tour. Ça, on l'avait fait aussi. Oh, Diagonale, et ça, c'est mon rêve, ça, par contre. My dream. Les amis, qu'on va être là. Qu'on va être là, avec ma femme. Oh là 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 là, le chemin de traverse. So crazy, bro. Escape from Gringotts. Ok, bon. Avec les boutiques et tout, non, c'est trop. Bien sûr que j'y vais avec ma robe de sorcier. Évidemment que j'y vais avec ma robe de sorcier. Oh, la folie, quoi. Il y avait combien de temps de queue? Je vais revoir le temps de queue, s'il vous plaît. 10 minutes, 10 minutes, mais quel bonheur de lire 10 minutes. Oh là 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 là. Tu passes dans Gringotts. Alors pour avoir fait les studios à Londres il y a récemment, ça c'était impressionnant. Parce qu'ils ont, vu que c'est les décors du film, c'était assez ouf. Et d'être dedans, ça te fait quelque chose. Tu te dis putain, je fais partie du monde d'Harry Potter. So crazy comme il dit. Ouais. Putain, la file d'attente, elle est tellement gargantuesque. Putain, par contre, la file d'attente, elle dure 107 ans, frère. Attends, mais ça s'arrête jamais, frère, ou quoi? La file, elle a l'air tellement longue. And the escape from Gringotts, ok, ça escape. Ça, normalement, c'est vraiment une full dinguerie écran. Ça, pareil, c'est le genre de truc en vidéo, tu peux pas te rendre compte parce que c'est de la full immersion, quoi. Puis ça a l'air d'être bien long, pareil. Vous voyez, ça commence là. Ça dure un petit moment, quoi. Oh non, il va nous attaquer, au secours! Oh non, le dragon. Non, ça a l'air d'être trop bien. Simpsons The Ride, déjà fait. Et c'était vraiment pas fou pour le coup. Jamais, on a attendu 2 heures pour ça. J'avais envie de me battre, évidemment. Il y a du Ichi. Back to the... Oh, un petit DeLorean. Un petit DeLorean. Il y a Men in Black, apparemment, c'est vachement bien à faire aussi. C'est assez stylé. Je crois que c'est un shooter, hein. Il me semble, ouais, c'est un shooter. Un shooter qui apparemment est cool. Fear Factor. Ah, c'est un spectacle. Oh, ouais, mais attends, mais ça existe plus, Fear Factor, on est d'accord? Fear Factor, c'était à l'ancienne, ça. Wouah, les gars. Oh, l'horreur, l'horreur. T'imagines l'attraction, c'est qu'ils te prennent toi dans le public et disent bon, on va tester un petit truc. C'était catastrophique, Fear Factor, ouais, c'était un peu dangerous. Le show n'existe plus, c'est fermé. Ah non, mais ça, ouais, c'est en même temps quand tu vois la dinguerie que c'était. Ouais. Il y a quoi d'autre? Aurore Makeup Show, Beetlejuice, très bien. The Bourne Ostencular, d'accord. Shrek 4D, Universal Parade. Bon, en fait, il manque plein de trucs, il va pas tout montrer. Oh, King Cross. Oh, le... Non! La voie 9 3/4. Oh, elle est passée à travers, mais c'est de la magie! Là, t'as carrément le train qui relie un morceau du parc à l'autre, quoi. Spectacle de fin, super. Non les gars, j'ai trop hâte. Voilà, je vous le dis, je suis comme un gamin.
Ça va être... Et encore, par contre, il dit full machin, mais zéro. Hein. Il manque énormément de choses. Il manque trop de choses. Universal Orlando, c'est genre Magical Beast. Hagrid Magical Creature, là. Ça c'est fou. Ça, les amis, vous êtes dans la Tomo de Hagrid. Hein. Je vais vous montrer Spider-Man. Je vais vous montrer Spider-Man que j'attends de fou. Mais ça va être zinzin, ça. Hein. Alors ça. Bam 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 bam. Oh. Regarde pas, garde la surprise. J'ai déjà tout vu il y a longtemps. Moi je m'en fous de regarder les trucs. C'est ce que je veux vivre. La vidéo, ça me rapproche jamais aussi bien que la réalité, quoi. Ouais, je vais te montrer Hulk. Je vais te montrer Hulk aussi. Oh la dingue. Tout le monde est sur des sidecars et tout. C'est nimp. Ah, ça a l'air d'être une dinguerie. Vous savez que le jour... Vous savez combien de temps d'attente il y avait le jour de l'ouverture de cette attraction? Il y avait 10 heures de queue. 10 heures de queue. Imaginez, il y avait 10 heures de queue. La mémoire de Casu. Ouais, il est bon. Oh my god! What the fuck? No, bro. Là, je pense que... C'est aussi pourquoi je regarde les attractions. C'est parce que je sais que ma femme est arachnophobe. Je pense que cette séquence, elle aura un peu de mal. J'y étais la semaine de l'ouverture et il y avait encore 3 heures vers la fin de journée. Putain, bah j'imagine même pas. Je sais que quand elle a été inaugurée, il y avait 10 heures de queue, quoi. C'était... Oh non, on est dans la forêt interdite! What the fuck? Wow, bro! What the fuck, bro? Mais là, tu repars. Non, mais ça, avouez que l'attraction, elle est folle, elle a l'air trop bien. Oh là 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 là, ça a l'air trop bien, vraiment. Hein. J'ai trop hâte. Hein. Ah, c'est une folie, c'est une folie. Et même si t'aimes pas Harry Potter, je veux dire, le ride est vraiment très bien noté. C'est un très bon truc, quoi. Donc ça, vous m'avez demandé Hulk, Universal Orlando Hulk. Et je vais vous montrer Hulk. Je pense pas que je le ferai. En vrai, je sais peut-être ce dernier jour à la limite. Mais ça me rendait. C'est sûr et certain que ça me rend malade. Ça, sûr et certain qu'il me rend malade celui-ci. Vous allez voir pourquoi. Il y a trop d'inversions. Moi, j'aime pas les inversions. Ne me donnent aucune sensation et me rendent malade. Et il est vraiment hyper intense. Hein. Déjà, tu sors de là. Par contre, la vue, elle doit être incroyable. Là, t'as un Cobra Roll, je crois. Pas de suite. Tiens, allez, hop, on remange ta mère. On remange ta mère. Hop, mange ta mère encore. Ouais, tiens, le Cobra Roll, il était derrière. Je crois qu'on est même pas arrivé là-bas. Je crois qu'il y a 7 ou 8 inversions, donc... oh, flemme. Let's go. Hop. Ah, et puis le bruit, pour moi. Let's go. Hop. Voilà. Mais à ce qui paraît, c'est quand même un bon ride assez intense, quoi. Ça va, c'est rien. Moi, je les supporte pas, donc je le sais, je me force pas, tu vois. Et surtout, si encore ça me donnait des bonnes sensations que j'avais kiffé, même pas. Ouais, petite photo. On a vu les appareils photo sur le côté, on les a vus. Et voilà. Du coup, je suis en mode, oh non, hein. Je finis tout vert comme lui, ouais, pareil. Ouais, c'est terminé, quoi. Je suis venu pour Kratos, moi. Ouais, on est parti juste après, t'inquiète. T'inquiète, d'ailleurs, je stream jusqu'à 21 h à peu près, je pense, ce soir. Donc, t'inquiète pas, il y aura les 2 heures. Hein. Il y aura les 2 heures de Kratos. C'est juste qu'on parlait des cadeaux de Noël et je vous montrais un petit peu, évidemment, que j'avais hâte. J'avais hâte. Et on a dit Spider-Man. Alors, Spider-Man, par contre, c'est une folie. Spider-Man, j'ai trop hâte.
C'est, à ce qui paraît, une full dingue. Tiens, on va prendre celle-là. C'était il y a 2 ans. Ah tiens, c'est Attraction 360 en plus qui fait ça. The Amazing Adventure of Spider-Man. Et ça, c'est comme, du coup, si vous avez suivi mon vlog à Universal Hollywood, donc à Los Angeles, c'est comme Transformers qui est aussi là-bas, mais sur Spider-Man. Et à ce qui paraît, c'est fou. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est mieux que le Spider-Man de Disney, alors que ça a 10 ans, quoi. Et en plus, c'est sur le comics, du coup, parce que les droits d'exploitation sont complètement bizarres. Comparé à ce que fait Disney, les gens sont en mode mais attends, ils ont Marvel, ils ont pas Marvel, on comprend rien. Ça c'est What the fuck, bro? Oh yes. Oh, le fond ouvert. Ouais, Electro. Putain, ça a l'air trop bien. Ouais, c'est pas le MCU, effectivement. Ouais. Hop, épileptique, mort. Ça doit être quelque chose avec les lunettes. Hein. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Putain. Tu mets combien de temps à pied? Je sais pas du tout pour tout traverser. Oh, franchement, hein, je pense que t'en as pour un petit bail. Sachant qu'il y a 2 parcs plus Volcano Bay. Non, je pense qu'il te faut du temps. Il faut limite 2 jours par parc. Hein, pour vraiment en profiter comme tu veux. Bon, bref, vous avez capté l'idée, mais... En plus, il est long, frère, le ride. S'il commence... Allez, il commence là, tu vois, à 20 secondes. Il dure quasiment 4 minutes, quoi. Il dure presque 4 minutes. C'est énorme, 4 minutes de ride. Enfin, 4 minutes d'attraction, c'est beaucoup. Du coup, tu peux bien en profiter, quoi. Ah, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, évidemment, de mes propres yeux et de ma propre expérience. Donc, écoutez, on verra ce que ça donnera. Bien évidemment, ça, c'était mon cadeau le plus zinzin de cette année. Et j'espère qu'on va pouvoir bien en profiter, évidemment. Je sais pas encore très exactement quand on va partir, mais il faut que je me renseigne sur les dates, évidemment, des vacances aux États-Unis pour éviter trop de monde. Ça, c'est quelque chose que, c'est pas fou, quoi. Faire 10 heures de queue à chaque fois, c'est moins zinzin. Et si, un petit cadeau, j'étais content aussi de faire, c'est le jukebox pour mes beaux-parents. Je leur ai baillé un petit jukebox. Ils s'y attendaient pas parce que ils font leur maison, vous savez, ils font leurs travaux, machin, etc. Et comme ils veulent se faire un bar, j'ai dit, gars, un petit jukebox, ça le met très très bien. Théma, hop, je vous montre pour ceux qui n'avaient pas vu. Voilà, le Père Noël, il a été generous cette année. Un petit jukebox qui n'est pas un jukebox vinyle. J'ai fait le choix de prendre un truc un peu différent parce qu'il a déjà un truc pour lire les vinyles. C'était plus pour l'objet collection, l'objet qui fit bien avec le bar. Ça lit les CD, ça fait la radio et ça a un écran tactile où tu peux aller sur YouTube, tu peux brancher un micro, faire du karaoké, mettre des clips, tu peux tout faire. Donc trop bien. Et du coup, j'avais un micro chez moi, je leur ai filé. Et là, bon, on s'est déjà fait une soirée karaoké, j'ai chanté du Johnny, j'étais là. Je te promets la... C'était la folie. Ouais, il est pas mal. Il est Bluetooth également, Mugi Live. Également Bluetooth, tu peux brancher... En fait, Bluetooth, c'est bien sans être bien dans le sens où... en vrai, si je veux mettre une musique, je la mets sur YouTube, tu vois. Après, à part si tu veux passer ta playlist Spotify sur ton jukebox, à la limite. Mais sinon c'est un peu aux FTR. Nous, on n'utilise pas le Bluetooth. Enfin, je sais qu'ils l'utilisent pas. Ils préfèrent diffuser les clips directement dessus. Donc voilà. Ouais, j'ai l'idée, quoi. Donc ça a été bossé. Le prix que ça doit coûter, en vrai, pour ceux que ça intéresse, il y a des gens qui me disaient combien j'ai payé ça. Je crois que le jukebox, il m'est revenu à 760 € avec la livraison.
parce que j'avais une petite, il y avait une promo, il y avait un petit code promo dessus quand je l'ai acheté. Et voilà. Et la qualité de son est bien, la qualité de son est correcte en vrai, Elise. C'est bien pour le taf qu'il est censé faire et pour le prix, parce que vous savez, alors j'aime beaucoup mes beaux-parents, mais un vrai jukebox ça vaut 10 000 euros. Et du coup, j'étais en mode ah. Ben non, parce que là, 10 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc non. Mais ouais, j'ai réussi à en dégoter un comme je voulais et pas si cher, donc c'est ok. D'accord, ok. Putain, j'ai un message d'amis, je suis trop heureux. J'ai un message de Warner. Voilà, j'ai un message de Warner qui m'envoie. On parle d'Universal, ça n'a aucun rapport avec le fait que j'aille à Universal, mais Warner, pour un certain jeu qui arrive bientôt. Et apparemment, je devrais signer des grosses NDA pour peut-être faire des choses. Bref, je suis très heureux. Let's go, everybody, comme disent les Jones. Bizarre. Ouh, je suis refait. Ouais, ça fait plaisir. J'ai reçu avant le live et là ils m'ont répondu et tout. Ils m'ont dit ouais, c'est pour faire un truc avec eux sur, vous vous doutez bien, sur le H-Words. Bien sûr. Merci pour les subs et les subs. Écoutez, on a fait, moi je vous ai parlé un petit peu de ce qui m'était arrivé pour Noël, ce que j'avais, voilà, plaisir d'offrir, joie de recevoir évidemment. J'ai reçu aussi beaucoup de mangas et beaucoup de films. Moi j'ai dit cette année, moi je veux rien. Comme chaque année en fait, je suis en mode je veux rien. Je veux juste être avec mes amis et ma famille, quoi, bordel. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'étais très heureux. Et ma femme m'a offert beaucoup de Blu-ray, parce que moi vous savez, j'ai ma petite collection de Blu-ray et tout ça. Et là je me suis maté dernièrement Elvis, du coup le film que j'avais pas pu aller voir au cinéma, la Blu-ray 4K, la qualité insane. Je me suis maté ça, je me suis régalé sur l'histoire d'Elvis. J'avais les larmes à la fin et tout. Bon bref, c'était la folie. Ma femme m'a offert plusieurs Blu-ray et du manga. J'ai eu pour mon anniversaire du manga aussi, j'ai eu du Radiant. Pour Noël, j'ai eu les 4 ou 5 premiers tomes de Osama Ranking que j'ai tout vu, mais j'ai pas lu, donc je vais lire aussi. Et puis voilà, donc ça va être assez fou. Warner est intéressé pour live action sur la calve, peut-être bosser sur une attraction sur un parc, la calve. Et oui, pour revenir rapidement à la calve avant qu'on parte sur God of War, la calve, grosse réu évidemment, jusqu'à 4h du matin, on a discuté, on a refait le monde avec Casu et Serra. Ça avance, 2023, si on arrive à faire ce qu'on veut faire, honnêtement, en gros, moi je suis en train de bosser sur la roadmap, il faut qu'on soit en call avec les équipes, avec Casu, Serra et Anguet, et qu'on voit. Mais je vous ai un peu teasé pour ceux qui ont regardé ma vidéo, évidemment en rétrospective 2022 et projet 2023. Si on arrive à faire ce que j'ai en tête, honnêtement, je rigole pas, premier degré, je pense que le jeu est un banger. Genre vraiment banger. J'ai parlé évidemment d'un mode histoire, vous verrez. Il y aura peut-être des choses avec les familiers, il y aura peut-être, voilà. Si on arrive vraiment à faire ce que j'ai en tête, ça peut être fou. Après, il y aura la question de la, entre guillemets, rentabilité du jeu à un moment qui se posera. Et comme on veut quand même garder le jeu sur ce format actuel, à savoir via Twitch, etc., qu'on ne peut pas intégrer non plus des... En fait, moi, j'ai pas envie de passer par un système de bits. Parce que je vais être très honnête avec vous, on s'est dit, moi, il y a un moment, il faudra qu'on fasse des petits trucs, tu vois, des skins payants ou quoi, enfin, on verra, tu vois, parce que les subs, c'est bien beau, mais ça passe par Twitch. Et passer par les bits, on s'était posé la question, est-ce qu'on fait, je sais pas, un Battle Pass par exemple, tu vois, t'as un pass de combat dans le jeu, et t'as un pass de combat gratuit, un pass de combat où les gens peuvent payer. Mais ça me fait chier de passer par les bits de Twitch parce que ils prennent une marge de malade, quoi. Et du coup, frère, flemme, quoi. Twitch m'aide pas en fait à faire ça. C'est pas Twitch qui développe le jeu et c'est pas grâce à Twitch qu'il y a des joueurs. Enfin, si un peu parce que c'est mon métier d'être streamer, mais je veux dire, c'est pas, eux ne font rien pour ça. Donc ça me casse les couilles en vrai de proposer une solution, une alternative avec des packs payants dont Twitch pourrait profiter. Ça me ferait vraiment chier. Donc voilà. Mais comme on veut garder l'architecture telle qu'elle et qu'en fait là en clair on peut pas changer le jeu et dire bah tiens on sort tout sur mobile, c'est pas possible. Donc là à l'heure actuelle c'est pas possible. Donc on reste sur ce format là. Mais moi je me disais pourquoi pas. Et ça va me permettre de vous sonder avant qu'on parte sur God of War. Moi, j'avais pensé à une idée. Je me dis, pourquoi on ne créerait pas... vous savez, quand vous allez sur lacalve.fr, vous êtes sur lacalve.fr. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est le chat Twitch. Et puis, il n'y a rien autour. Donc, on s'est dit, on va peut-être créer un lien boutique, tu vois, dehors, quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une page en dur. Et on ferait une boutique
à côté, et quand vous achetez dessus, ça vous donne des trucs dans le jeu. Ça peut être intéressant. Ou faire via des codes. Genre vous achetez des codes générés et ensuite vous avez un truc, vous savez comme Summoners War, quand on fait une émission que je vous dis vous pouvez rentrer le code et il vous donne des récompenses, en fait si on fait via ce système et que les gens peuvent acheter du contenu comme ça peut être très cool, tu vois. Donc ce sera mieux. Moi ce que j'ai en tête en vrai, ce que j'ai en tête en vrai, c'est un peu ce système-là. Comme ça, les gens qui veulent participer peuvent et ça gêne en rien. Et je voudrais faire du cosmétique, je voudrais faire des trucs un peu exclusifs. Genre des cosmétiques où, je suis en mode, là les gars, pour tel event ou tel machin, je sors tel cosmétique. Et en fait, je vous dis n'importe quoi. Genre, il y a 30 exemplaires, tu vois. Et c'est que les 30 premiers cachettes qui l'ont. Et basta. Et après, il n'y a plus de trucs. Comme ça crée de la rareté. Les gens sont des kiffs, sont en mode, j'ai soutenu le jeu. Et en même temps, c'est du cosmétique, donc c'est stylé. Et voilà. Et on a aussi le système de passe de combat qu'on a réfléchi depuis longtemps. Voilà, ça c'est pour les systèmes de monétisation qu'on pourrait avoir à côté, qui pourraient un peu permettre au projet de m'alléger financièrement, puisque ça coûte très cher. Donc à voir. C'est mieux comme ça, Twitch taxe pas ça pas. Ouais, clairement. Et puis même pour vous, c'est mieux, je pense. C'est mieux pour tout le monde. Donc voilà. Ouais, des skins en mode limité, je trouve ça cool, tu vois. Ça pourrait être. Mais j'ai des idées. Voilà, je vous en parle un peu là. Et j'avais un peu sondé les gens, tu vois, en mode est-ce que vous seriez prêts à soutenir le jeu? Enfin, ce serait la même chose. Mais est-ce que si on met des options, des petits packs, comme dans n'importe quel gacha du monde, payant, ça vous chaufferait? Je sais qu'il y a pas mal de gens étaient en mode oui, franchement, si ça dépend ce que c'est, mais ça pourrait nous intéresser. Et ça dépend comment c'est fait. Mais globalement, ce serait principalement, je pense, du cosmétique. Et après, des petites récompenses classiques, quoi, tu vois, des trucs à côté. Et ça permet évidemment de... Après, on garde les avantages. Moi, je veux garder les avantages des subs, puisque ça, c'est assez logique. Sub, tier 1, tier 2, tier 3, qui m'aident très, très bien. Voilà, évidemment. Mais pour avoir un cercle vertueux, quoi. Donc voilà. On pourra pas y jouer en Belgique si c'est un gacha. Mais il est déjà dispo, le jeu. Tu peux déjà y jouer. Miel bleu, là. Le jeu, là, tu peux y jouer. Il est sur Twitch, quoi. Donc voilà. Vu que après, il y aura un moyen de récup l'achat cristal plus tard. Oui, il y aura un moyen, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun souci pour ces items-là. Et même pour la farcie. Vous posez la question. On est dans une période de transition, là, à l'heure actuelle. Je peux pas vous leak quoi que ce soit, parce qu'on doit faire une petite réu et tout ça, pour l'instant, donc pas de leak, mais sachez qu'on va avancer, là on revient tous des fêtes et tout ça, donc voilà, on reprend petit à petit, hein. Mais ouais, ça va être assez bien. Comment on peut jouer là? Mais les amis, attendez, mais j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, il y a une commande dans le chat, voilà, vous cliquez, c'est lacalve.fr. Est-ce que je dois vous refaire un tuto? Allez, je vous refais un tuto. C'est très simple, tu veux jouer à la calve, le meilleur jeu actuellement sur le marché? Eh bien, regarde, tu vas sur lacalve.fr. Lacalve.fr, c'est quoi? Tout simplement le jeu que tout le monde nous envie. Tu crées ton personnage et ensuite, boum, tu l'équipes d'objets tous plus fous les uns que les autres. Moi, par exemple, mon stuff, c'est celui-là. Je suis totalement injouable. Regarde mes stats de malade mental. Le jeu est ouvert, évidemment, quand je suis en live. Et quand je ne suis pas en live, il est ouvert tous les jours de 18h à 20h. Mais de toute façon, cette phrase, bientôt, je ne la prononcerai plus parce que bientôt, le jeu sera tout le temps ouvert. Voilà, il faut le savoir. Le jeu sera tout le temps ouvert très bientôt. Je vous avais dit qu'en 2023, ce serait le cas. Je vous ai dit début 2023. Moi, ce que j'aimerais, c'est que d'ici février, ce soit le cas. Après, il faut voir si techniquement c'est faisable avec ce qu'on a prévu. Voilà, parce qu'il va y avoir une refonte du PVP. Le PVP tel que vous le connaissez là ne sera plus le même. Voilà, en tout cas, ça ne fonctionnera plus comme ça. Vous allez voir, notamment avec peut-être ce mode histoire qui arriverait un jour. Tiens, hop, je vais taper un peu le World Boss, vous serez content. Voilà. C'est juste une question d'argent. Une question d'argent de quoi, Yoyop? Par rapport à quoi tu dis ça? J'ai pas compris. C'est un peu louche que ton seul VIP a eu carrément 3 chats cristal et une farcie. Il faut vérifier ses taux de drop. Il a eu 3 chats cristal? Non, tu trolls, Snake. Thomas a eu 3 chats cristal? Non, par contre, c'est très grave s'il a vraiment eu 3 chats cristal. Pour que le jeu soit live tout le temps. Ah non, le jeu soit live tout le temps, c'est pas du tout une question d'argent. Il pourrait être live. Là, actuellement, on pourrait être live tout le temps. Pourquoi il n'est pas live tout le temps? Parce qu'il n'y a pas assez de contenu pour qu'il soit live tout le temps. Là est la vraie raison.
Parce qu'en fait, en gros, ce qui change quand je suis en live et qu'il est live à certaines heures, c'est que vous pouvez faire le boss et le PVP. Mais le jour où il sera live tout le temps, le boss des mondes, sachez que ça changera. Évidemment qu'il ne pourra plus être tapé en permanence toutes les 5 minutes. Ce sera soit vous pouvez le frapper un certain nombre de fois par jour, soit il aura des HP démentiels, tu vois. Donc on verra. Et surtout pour le PVP, parce que le PVP, en fait, si c'était ouvert tout le temps, tu pourrais jouer tout le temps. Alors, tu serais limité en énergie, évidemment, tu devrais attendre que ça recharge et tout ça. Mais du coup, c'est le seul moyen d'XP en live supplémentaire en dehors de la TOB. Et la TOB, c'est limité. Quand t'es bloqué, tu dois attendre la fin de semaine que ça reset. Donc, du coup, bah, on va pas mettre le PVP ouvert pour l'instant. Dites-vous que quand le jeu sera ouvert tout le temps, c'est que vous aurez un autre moyen d'XP que le PVP. Et surtout, le PVP ne donnera plus d'XP. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Donc, vous verrez, on a déjà pensé à plein de choses, bien sûr. Le jeu est cool, mais je trouve que globalement, lui, il y a des changements à faire. Ouais. Ça, lui, là, actuellement, ce que tu vois là, c'est comment il a été pensé au tout début. On manque de place. Là, l'expédition a été rajoutée ici, donc voilà, tu vois, ça prend. Enfin, oui, tu sais, tout se fait pas en un jour, évidemment, mais ce serait trop lourd. Et avec tout ce qu'on veut rajouter, lui va forcément changer parce qu'il va être trop chargé. Ou alors on gardera ça et ce sera modifié, il y aura des mouvements, etc. Mais pourtant, ouais. Pourtant, c'est tellement dur d'XP. Vous avez un bonus XP jusqu'au niveau 60, je crois, ou niveau 50, je sais plus. Et après, vous avez plus de bonus XP. Mais heureusement que c'est trop dur d'XP. Heureusement que c'est pas dur d'XP. Heureusement que c'est long d'XP. Parce que sinon, ce serait nul. Tout le monde est niveau 100 au bout de 2 jours de jeu, et voilà. Donc vous avez toutes les infos. Et puis là, il y a eu la refonte de l'inventaire, hein. C'est vrai que je ne voulais pas présenter, mais vous avez pu voir que l'inventaire a été refait pour des raisons assez simples. Maintenant, vous pouvez copier-coller votre stuff pour faire des modifications, des comparaisons assez rapidement, ce qui est trop bien. D'ailleurs, maintenant, ça ne charge plus quand vous cliquez. Avant, ils avaient un petit temps de chargement, entre guillemets, tu sentais que la page sautait parce qu'ils devaient la refresh. Ce n'est plus le cas, tout est rapide maintenant comme ça. Vous avez vos armes, calvitie, items, tenues, de ce côté-là. En haut, les panoplies, c'est ce qui est la grosse nouveauté qui change vraiment tout. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir directement via une panoplie ce que vous avez. Hop, la panoplie détériorée. Ok, j'ai ça. Et si vous les avez, vous pouvez les bouger automatiquement. Ça change littéralement tout en termes de qualité. Hein, vraiment, d'utilisateur, expérience utilisateur, c'est tellement mieux. Familier, il y a un onglet familier maintenant, comme ça, et qui vous montre les familiers que vous possédez également. Et si vous voulez les équiper, vous verrez pourquoi, peut-être un de ces quatre, avec un petit peu de lore également au-dessus. Les objets, ça a toujours pas bougé. Et puis vos coquilles également. Donc, oh bah tiens, j'en ai 230. Bah tiens, attendez, on va ouvrir nos coquilles. Est-ce que j'ai des trucs stylés? Un petit peu d'atypique. Et là, allez, donne-moi du légendaire, mec. Commun, atypique, envie de me foutre en l'air. J'ai rien du tout. Voilà. Et après, bah, tu vas améliorer ici. Hein. On va améliorer ce qu'on a eu en double. Ça peut toujours servir. Raté, ça peut toujours servir. Et puis le shop, là où vous allez dépenser évidemment. N'oubliez pas que là maintenant vous pouvez plus gagner de sucre d'orgie. La boutique est encore disponible. Bon, là vous le voyez dans le calendrier que vous allez en gagner encore un petit peu. Mais ensuite ce sera finito pipon. Là dans 5 jours, ce sera fini. Donc voilà, réfléchissez bien à quel objet vous voulez choper. Et d'ailleurs, on va voir pour intégrer ces objets, parce que les objets d'Halloween, par exemple, ils sont plus obtenables. Bah, ça arrive aussi. Voilà, les objets d'Halloween, s'ils sont plus obtenables depuis l'event, alors qu'on avait dit qu'on les mettrait, etc., dans du gacha, c'est tout à fait normal. Il y aura une refonte aussi sur le gacha. Vous allez comprendre pourquoi, bientôt. Bref, c'est vraiment pas mal. Il y a un problème sur le nom. Le nom de quoi? Et les sucres d'orgie, il y a un problème sur le nom? Non, il n'y a pas de problème sur le nom. Après, bon, si t'aimes pas les sucres d'orgie, n'en dégoûte pas les autres, tout simplement. donc voilà. On peut en loot dans la TOB ceux d'Halloween. Oui, mais c'est minime, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment très peu. Mais vous inquiétez pas, ça, vous verrez un petit peu plus tard, tout simplement. Open tes 14 tickets. Ah, j'ai pas vu la rota. Tickets. Non. Ah non, pas du tout. Non, vu les objets, je vais pas ouvrir mes 14 tickets. J'attendrai la semaine prochaine. J'attendrai une meilleure rotation, évidemment. Même s'il y a quand même le cheveu. Il y a quand même le cheveu, la panneau est cool. La cratère, bof. Le sceptre de Frankenstein, bof. Donc non, je vais garder pour le coup. 100 000 pièces pour commencer chez Gucci. Voilà, la cave.fr, c'est absolument gratuit, évidemment. Et si vous êtes sub, vous avez des avantages. Par exemple, avec ce compte-là, quelqu'un m'a sub avec ce compte. J'ai 10% évidemment de réduction dans tous les objets de la boutique. Et ça, c'est très cool. Voilà, ainsi s'achève la rencontre, mesdames et messieurs. Je vous propose d'aller directement sur ce bon vieux jeu qui est... hop, on va se mettre là. Ce bon vieux jeu qui est God of War. Ah ben, elle est